Il est possible, quand vous effectuez la présentation de votre document, de ne pas faire apparaître tous les éléments en même temps. En effet, pour cela, vous devrez ajouter donc différentes animations sur les éléments que vous souhaitez. Si par exemple ici, je souhaite animer mon titre, je clique dessus tout d'abord pour le sélectionner. Vous voyez ici, je sélectionne bien la zone de texte correspondante. Je me rends ensuite en haut et je clique ici sur l'onglet Animation. Donc dans un premier temps, je vais choisir le type d'animation que je souhaite insérer, donc ajouter pour ce titre-ci. Je clique donc sur ce bouton-là pour faire apparaître les différentes animations qu'il est possible d'utiliser. Donc vous voyez ici ces différentes animations. Donc en laissant votre souris dessus, vous aurez tout simplement un aperçu qui apparaîtra directement donc ici sur le titre sélectionné. Donc si par exemple je souhaite utiliser ce type d'animation, je clique dessus et donc l'animation a été insérée donc sur l'élément de ma diapositive. Donc ici vous pouvez voir un petit 1 apparaître, il s'agit donc de la première animation de ma diapositive. Je peux la personnaliser en cliquant ici sur option d'effet et je choisis par exemple ici, vu qu'il s'agit d'une animation en roue, le nombre de rayons que je souhaite avoir. Donc vous voyez ici, je choisis donc le nombre de rayons que je souhaite insérer. Donc par exemple ici 4 rayons. Je clique ici donc sur 4 rayons comme ceci. Je vais maintenant également animer ici donc cet élément-ci. Je sélectionne donc ici la zone de texte correspondante. Je reclique sur ce bouton-là et de nouveau donc je choisis le type d'animation que je souhaite avoir. Donc sachez ici qu'il s'agit dans un premier temps des animations d'ouverture. Donc à l'ouverture de cet élément, vous pouvez également ajouter des options, des animations pardon d'accentuation. Ou si vous souhaitez accéder donc à d'autres animations, vous avez ici donc les autres effets d'entrée, de sortie, etc. Donc je vais par exemple ici rajouter donc un effet d'ouverture, par exemple ici le zoom comme ceci. Je clique donc dessus. Pour le personnaliser, je clique ici sur option d'effet et je choisis donc le type de personnalisation que je souhaite avoir. Donc ici je vais le laisser par défaut. Je reclique donc ici sur option d'effet pour fermer ce menu. Donc j'ai bien maintenant un petit dé qui apparaît pour me dire qu'il s'agit de la deuxième animation présente sur ma diapositive. Sachez que sur une même forme ou une même zone de texte, vous pouvez ajouter plusieurs animations. Par exemple ici, pour l'année 2009, je sélectionne la zone de texte. Si je souhaite ajouter une animation, je clique ici sur ajouter une animation et donc je peux en réinsérer une nouvelle. Donc par exemple cette fois-ci pour quitter. Donc par exemple ici sortie brusque comme ceci, je clique dessus pour l'insérer et maintenant donc deux animations sont présentes sur un même élément. Donc vous voyez ici il y a bien le 2 et le 3 qui apparaissent juste pour la zone de texte année 2009. Je vais maintenant tester ces animations. Je me rends donc ici sur diaporama et je clique ici sur donc à partir des diapositives actuelles. Donc vous voyez ici je fais un clic de souris, apparaît donc ce premier élément. Je reclique, apparaît ici le deuxième élément. Si je reclique, vous pouvez voir ici donc que l'élément a bien disparu et si je reclique maintenant, je passe bien donc à la diapositive suivante. J'appuie maintenant sur la touche échappe de mon clavier pour revenir dans le mode édition. Je reclique ici sur cette diapositive. Donc pour savoir très rapidement si une diapositive contient des animations, vous avez ici donc un icône qui apparaît. Donc pour vous permettre de savoir très rapidement si une diapositive contient des animations. Je vais maintenant retourner ici dans l'onglet animation comme ceci. Je vais ici donc sélectionner cet élément. Donc vous voyez, je les sélectionne comme ceci. Donc pour gérer plus facilement vos animations, vous pouvez afficher un volet. Je clique ici donc sur volet animation et dans ce volet apparaîtra donc les différentes animations présentes sur votre diapositive. Donc vous voyez ici ces différentes animations que vous pouvez par exemple tester. Vous voyez, je sélectionne l'animation, je clique ensuite sur lecture comme ceci et vous voyez donc l'animation est maintenant testée. Pour fermer ce volet-ci, je clique ensuite sur la croix de ce volet et voyez donc celui-ci se masque automatiquement. Je peux également choisir quand je souhaite démarrer donc l'animation par exemple de cette zone de texte en cliquant ici sur la flèche comme ceci. Donc je peux soit la démarrer au clic de ma souris, soit avec la précédente animation ou juste après la précédente animation. Donc ici je sélectionne bien le clic de souris. Je peux également préciser donc combien de temps je souhaite que cette animation dure, donc ici 2 secondes. Si je souhaite augmenter cette valeur, je clique ici sur la flèche du haut. Donc par exemple je vais mettre ici 3 secondes, donc l'animation
l'animation va maintenant durer 3 secondes. Donc vous pouvez également donc modifier ces éléments donc sur ici donc le sous-titre année 2009. Pour supprimer une animation, vous sélectionnez l'élément en question et maintenant vous sélectionnez ici donc aucune comme ceci et voyez donc ici les deux animations qui avaient été insérées donc sur cet élément ont maintenant disparu. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à animer une forme pour un diaporama. Vous avez donc appris à effectuer donc une animation sur une zone de texte, mais sachez qu'il s'agit exactement des mêmes manipulations pour tout autre élément présent dans votre diapositive.